Alors, sur le plateau avec nos invités, on parle souvent d'aller là où ça fait mal, là où on peut marquer des buts, c'est-à-dire devant la cage, le fameux net front presence qu'on dit en anglais. Et Doug va nous expliquer quelle est la meilleure façon de développer cette présence devant la cage. C'est des habitudes. Les joueurs ne doivent pas penser à ça. Ça doit être naturel tout le temps de finir au goal. On a une feinte de corps avec protection de puck. On prend un tir au goal direct. Le joueur se démarque une deuxième fois pour prendre son tir sur réception. Et tout de suite, il vient se placer pour faire un écran flash que j'appelle pour dévier le puck. Dans une déviation, ce qui est important, c'est de toujours la faire vers l'intérieur et de bien venir masquer le départ du shoot pour le gardien. À éviter, une erreur que les jeunes font souvent, tir au but, continuent sur leur route, vont tourner dans le coin. Il faut s'arrêter devant la cage, des habitudes de travail. Sur la séquence suivante, ce qu'on voit, c'est un joueur qui va se démarquer dans un espace restreint pour se libérer, pour prendre un tir très près du gardien. Tout de suite après, il va aller chercher la glace ouverte qu'on appelle le soft ice area. Et c'est là qu'il va venir chercher cette deuxième passe pour prendre un tir sous pression en utilisant le défenseur comme écran pour le gardien, ce qui est excessivement difficile. Sur un skills comme le net front, c'est vraiment le timing. Mais le timing, c'est pas juste être au bon endroit au bon moment, c'est être pleine vitesse. Et c'est ça qui est important de retenir. Merci Doug. Prochaine capsule, on va vous parler des entrées de zone. Comment se créer un fameux gap avec le défenseur, se donner une seconde de plus pour faire le meilleur jeu possible.